Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting sur Tutti Africa. Le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zaine et quelques membres du gouvernement seront bientôt en Russie. Ces autorités nigériennes ont entamé ce 15 janvier un voyage au cours duquel ils ont l'intention de se rendre dans quelques pays, notamment en Iran, en Serbie, en Turquie et en Russie. L'objectif de ce voyage est le renforcement de la coopération entre le Niger et ces pays dans les domaines de la défense, de l'agroalimentaire, de l'énergie, entre autres. Depuis le coup d'État de juillet 2023, le Niger veut d'abord compter sur ses moyens pour combattre le terrorisme et défendre sa souveraineté tout en s'ouvrant à de nouveaux partenaires stratégiques. Le Niger a été approvisionné en produits de première nécessité. 1400 camions de ravitaillement en produits alimentaires ont été réceptionnés à Niamey sous escorte des forces nigériennes. Ces convois sont passés par Kara et Dori au Burkina Faso. L'annonce a été faite par l'armée la semaine dernière. Selon les informations, ce ravitaillement a été mis en place depuis les sanctions économiques et financières imposées au Niger par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, après le coup d'État de juillet dernier. En août 2023, après l'imposition de ces sanctions illégales et inhumaines de la CEDEAO, le Burkina Faso a soutenu le Niger en envoyant un convoi d'environ 300 camions, principalement chargés de produits alimentaires. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zaine avait laissé entendre que nulle part dans le traité de la CEDEAO, il n'a été prévu toutes ces mesures de fermeture des frontières, de coupure d'électricité, d'empêcher que des médicaments arrivent dans un pays et même de menacer d'attaquer militairement un pays. Dans un communiqué ce 14 janvier 2024, le gouvernement malien a réaffirmé son attachement à la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Le Mali a indiqué qu'il considère Taïwan comme partie intégrante de la Chine et réitère son adhésion au consensus d'une Chine unique. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali réitère son adhésion au consensus d'une Chine unique et exprime son soutien au gouvernement de la République populaire de Chine, seul représentant légitime et légal du peuple chinois, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement malien. Ce 13 janvier, après les élections à Taïwan, la Chine a laissé entendre que le vote dans ce pays n'entravera pas la tendance inévitable d'une réunification avec la Chine. Si Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei depuis 1979, le Congrès américain impose parallèlement de fournir des armes à Taïwan dans le but affiché de dissuader la Chine de toute volonté expansionniste. Lors de son passage sur le plateau de l'émission Malikoura Tassira 2, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ainsi que porte-parole du gouvernement, a fait une déclaration sans équivoque. Je voudrais le rappeler, c'est mon intime conviction. Je n'accepterai pas qu'il y ait des opposants à une transition, a affirmé le ministre. Il reconnaît la possibilité d'avis divergents, mais insiste sur l'unité nécessaire pendant cette période de transition. Il peut y avoir des frustrations légitimes ou non légitimes, mais une frustration ne peut amener quelqu'un à embraser son propre pays. C'est très important de communier ensemble, ajoute-t-il. D'ailleurs, l'opposant Oumar Mariko, en exil depuis le mois de mai 2023, est sous le coup de plusieurs procédures ouvertes par la justice du pays. En effet, l'opposant malien a tenu des propos sur les exactions présumées des forces armées maliennes dans le pays. Il fait également partie des fervents opposants au régime militaire en place. C'est sur cette information que nous clôturons ce bulletin. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.